Pas de doute, c'est la voiture de Kanja. Ouais. Comment ont-ils pu se faire avoir? Une embuscade. Ça doit être ça. Bon, on se déploie. Et on part à sa recherche. Nimbus! Oh non. Détachez-le. Homme des ténèbres, dans l'église. Et ça m'étonnerait qu'il soit là pour prier. Allez, on se le fait. Détends-toi. C'est quand on s'énerve qu'on fait des erreurs. Fumei, passe par derrière. Regarde s'il n'y a pas une autre entrée. Charlie, tu restes ici et tu gardes les yeux ouverts. Je vais m'en occuper. Attendez, je vous accompagne. Voyons, chérie, t'es à peine sorti de ton œuf. Et puis, on n'est pas là pour jouer. On se bat pour la paix. On se bat pour la paix, c'est pas un peu contradictoire? Écoute, ici, c'est moi qui commande. Toi, t'es là pour me seconder. Et puis, il y a autre chose. J'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Nimbus, je t'attends depuis un bon moment déjà. T'as reçu une méchante baigne, dis donc. Ah oui, ça. Ton ami l'a payé cher. Au fait, vous l'avez retrouvé. Qu'est-ce que tu fais ici? Aussi loin de votre petite forteresse. Tu crois quand même pas que tu vas recruter l'un d'entre nous? Je viens vous présenter mes respects. Dans ce cas, t'es à la bonne adresse. Parce qu'il est temps que tu fasses pénitence. Puissais-je mourir de la mort des justes? Puisse ma fin être identique à la leur. Et si vous péchez contre Yahvé, sachez que votre péché vous retrouvera. C'est dans les nombres. 23 et 32. Nimbus, ok? Tu sais bien qu'il n'est pas mort. Allez, va le rattraper. Oui, d'accord. Ce n'est qu'une enveloppe charnelle, vous ne pouvez pas me tuer. Que tu crois? Gordon? Vous étiez en train de dormir? Moi? Non. Bien sûr que si. Ah, bon, voyons voir ça. Non! Non, attendez! Quoi? Oh non. Vous l'avez effacé. Vous ne l'aviez pas sauvegardé? J'étais justement sur le point de finir. Vous n'avez pas une ancienne version? Je dois faire une présentation dans 2 heures.
Ce que je veux, c'est l'image qu'il y aura sur la boîte. Oh, c'est très fin, Gordon. Je suis persuadé que nos clients vont trouver ça très amusant. Ah oui? Je pensais que ça aiderait à briser la glace. Ça suffit, je suis en train de perdre mon temps. Je veux mon image maintenant, est-ce que c'est bien compris? Maintenant, je vous donnerai que dalle, espèce. Vous êtes qu'un petit chef dénué d'idées qui ne mérite même pas son salaire. Pardon? Je suis un quoi? Alors là, vous êtes viré, Gordon, viré, capiché? Non, c'est moi qui m'en vais. Non, vous êtes renvoyé. Quel enfoiré, fais chier! Faut le faire. Le traiter de petit chef. Scribner, à propos de ce matin, je voulais vous Je voulais vous... Je voulais juste vous coller mon poing sur la gueule. Ben? Norman? Gordon, salut. Ben, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on est là pour le déménagement. Pardon? Maggie nous a appelés. Maggie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais tes valises? Suite au non-règlement de vos loyers de retard, vous êtes prié de bien vouloir quitter les lieux avant le 15 février 18h sous peine d'expulsion. Il devait nous accorder une semaine de plus. Où est-ce qu'on va aller? Moi, je retourne chez ma mère. Quant au reste, ça ne me regarde pas. Ah, chez ta mère. Et c'est pas si mal? C'est moi qui vais chez ma mère, pas toi, elle te déteste. Ah oui, c'est vrai, oui. Depuis que j'ai quitté la marine, pour elle, je suis un bon à rien. Non, elle ne t'aimait pas à l'époque déjà, mais au moins tu avais des revenus réguliers. Une bière, Gordon? Ah oui, c'est dégueulasse ce qu'ils vous font. Justement, tout à l'heure, je disais à Maggie que je vous aurais bien aidé, mais tu sais comment c'est, je dois encore payer mes impôts. Norman, on ne veut pas de ton argent. Ah, j'avais oublié. On en a plein. Bon, tu permets? T'as demandé à Scribner qui t'augmente? Non, pas vraiment. Et pourquoi ça? Eh bien, en fait, comment t'expliquer? On a eu une petite dispute. Et alors, j'ai démissionné. Tu as quoi? Démissionné? Comment est-ce que tu as pu faire ça? En fait, il m'a d'abord renvoyé et ensuite j'ai démissionné. Maggie, t'aurais fait la même chose à ma place. C'est ce boulot. On me considère comme un larbin. C'est tellement humiliant. Humiliant? Ce qui est humiliant, c'est de se faire expulser. Ce qui est humiliant, c'est de demander la charité à ma mère. Tu me suis? Ça, effectivement, c'est humiliant. Maggie, attends, on voit que tu ne connais pas Scribner. C'est un connard fini. Je les connais, les gars, dans son genre. Les responsables de projet, ils sont tous aussi suffisants les uns que les autres. Maggie, Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. je m'attendais à un peu plus de soutien de ta part. Bon, c'est vrai que je suis encore au chômage et que le mois va être difficile, mais ce n'est plus qu'une question de temps. Fais-moi confiance, Maggie. D'accord, mais d'abord, il faut que tu crois en toi. Enfin, quoi, c'est vrai, ça fait des années qu'on galère parce que monsieur est artiste et ça nous met nous. il y a beaucoup de gens qui apprécient son travail. Ouais, bah dommage qu'il l'apprécie pas assez pour lui en donner du travail. Laisse-moi juste encore un peu de temps et je suis sûr Gordon, j'arrête. Ça fait déjà trop longtemps que je te soutiens. Bon, je sais que ton rêve, c'est de devenir un peintre célèbre et d'en faire ton métier. Mais en attendant, t'en fais quoi de mes rêves? Mener la vie de bohème, c'était bon quand on avait 20 ans. C'est une époque révolue. Tout ce que je te demande, c'est un peu de stabilité. J'en ai plus qu'assez de devoir cumuler 2 emplois pour que tu puisses rester ici toute la journée sans pour autant que tes tableaux avancent. Et quand un publicitaire te fait une commande, tu prends peur. Je vais faire un effort. T'es assis là avec ta bière à te lamenter que personne ne remarque ton talent. Franchement, Gordon, comment tu veux te faire remarquer si tu essaies pas de te vendre? J'ai pas le temps de discuter. Il faut encore que je vide ces placards et que je finisse de descendre les cartons avant que... Je croyais vraiment en toi.
Non, arrête. Merci, les gars. De rien. Bon, ben... Si tu veux, demain, je t'aide à décharger. Non, je préfère pas. D'accord. Bonsoir. Faut boire. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je rêve ou je suis dans un jeu vidéo? C'est pas la grande forme aujourd'hui, on dirait. Pardon? Où est-ce qu'on est? Vous êtes qui? Comment ça, qui je suis? Et toi, tu sors d'où? Non mais tu t'es vu. Pff, t'as rien à faire là, rien du tout. Oh, t'as pas assez de désespoir. Mais on va arranger ça, t'inquiète. Eh, mec... J'ai rien contre toi, hein. Oh, vous autres qui vous sacrifiez, vous me faites penser à des chics. Mais on en a déjà plus qu'assez ici. À l'attaque! Vous attendez quoi? Mais frappez-le, bon sang! Taillez-le en pièces! Mais qu'est-ce que... Et le Seigneur dit, je détiens votre salut. Que ceux qui veulent être libres me suivent. Dépêche-toi, monte! Oh, l'enfoiré! Continuez à vous battre! Ceux qui désertent se feront manger! Écartez-vous de mon chemin, bande de vipères! Fuyez devant ma colère! Fumez, le missile! Fantastique! J'ai gagné ma journée! Levez-vous! Allez, suivez-moi! Est-ce que ça va? Merde, Carl, t'as failli tous nous faire cramer là-bas. Au moins, on revient pas bredouille, hein, Fumé? Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes qui? Moi, c'est Nimbus. Carl, pour les amis. Et vu que t'as eu l'intelligence de nous suivre,
Tu peux m'appeler Karl. Lui, il s'appelle Fume Tomasawa. C'est un ancien pilote de chasse japonais. Le type dans l'autre voiture, c'est Jack. Et la fille, Rotra. T'en as une pour moi? C'était ma dernière. Tu te fous de moi? Je sais que tu fais des réserves. Et c'était qui cette bande d'allumés? Et où on est d'abord? J'ai l'impression d'être dans un rêve. On dirait le Kansas en moins beau. Le Kansas. À mon avis, on est sûrement plus proche de l'enfer. Shikoku. Comment? C'est comme ça qu'ils appellent cet endroit au Japon. Kyosuke de Cowboy. Dis-moi, mon garçon, tu es chrétien? Hein? Oh, ne me dis pas que t'es athée. J'aime pas ça, moi. Non, enfin si, j'ai été baptisé, je suis catholique. T'es catholique. Hein? Ouais, je vois. Dans ce cas, tu dois connaître cet endroit sous le nom de purgatoire. Shikoku. C'est qui? Une deuxième vague? À mon avis, c'est les mêmes que tout à l'heure. Mais là, ils sont encore plus remontés. Plus vite, rattrape-les, allez. Grouille-toi. Ah, les salopards! Grenade! Grenade, j'ai dit! Fume, Oui. t'es prêt? Merci du con. Ah la vache, il manquait plus que ça. Oh merde. Saleté de route. Elle change constamment. Tu t'appelles comment, fiston? Gordon. Gordon Egg. Tu viens d'où, dis-moi? Washington. L'État ou la ville? Washington DC, la ville. Oh, j'y suis déjà passé. C'était au cours de l'été 1913. Pour voir de la famille. C'était chouette. Sympa comme coin. 1913, vous avez dit? Oui, c'est ça. 1913. Votre uniforme, c'est quoi? La 100e division. J'ai fait la Grande Guerre, moi, monsieur. La der des der. Ben, vous avez quel âge? Mais c'est de la folie, cette histoire. Et comment est-ce que je me suis retrouvé ici? J'en ai aucune idée. Mais tu m'as l'air fort, fort dans ta tête. Sinon, t'aurais succombé à l'homme des ténèbres. Vous parlez du cinglé qui nous poursuivait? Tu sais, il y a deux sortes de personnages ici. Les tourmentés et les locteux. La plupart d'entre eux sont asservis par l'éminence ou les hommes des ténèbres. Et puis, il y en a d'autres, comme mes potes, qui ont une force intérieure. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est de s'être tous sacrifiés pour quelqu'un. C'est pour ça qu'on est ensemble. Et toi, pour qui est-ce que tu t'es sacrifié? Sacrifié? Je vois pas de quoi vous De parlez. quoi tu te souviens en dernier? Eh bien... Ah voilà, ça me revient. J'étais en train de conduire, et tout d'un coup, il y a ces gosses qui ont traversé. Alors j'ai donné un coup de volant pour les éviter, et puis... C'est l'accident. Et boum. Moi pareil. Fin de mission, plus de carburant. Foncer sur destroyer américain, boum. Shikoku. Deuxième chance. Faire le bien. Jusqu'à être digne. Ah, attendez, on est mort, c'est ça que vous dites? Oui. On n'est pas mort, c'est temporaire. On est coincé ici jusqu'à ce qu'on en ait fini. Fini? Et avec quoi? L'éminence. Vois-tu, Gordon, tu viens de te faire recruter. Moi, recruté?
Et par qui? Le vieux barbu. Oh non. On a fait de beaux rêves? Je sais pas encore. Je vous le dirai une fois réveillé. Merci. Les gars, je vous présente Gordon Egg. Je suis pas un gars, Carl. Qu'est-ce qui peut être macho, celui-là? Il est gentil, heureusement. Moi, c'est Charlie Roadtrap. Mécanique générale et accessoirement bureau des pleurs. C'est elle qui entretient les automobiles. Une femme. Qui l'aurait imaginé? On est en mission, tu sais. C'est loin d'être le Washington que tu as gardé dans tes souvenirs. Il y a 2 semaines, c'était pas Washington du tout. Eh oui, c'était le Wyoming. Attendez une seconde, je vous suis pas. Ma place n'est pas ici, contrairement à vous. Il y a sûrement un moyen de sortir d'ici. Ouais. En mourant. Jake. Bien sûr qu'on peut sortir d'ici. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Car si tu perds la foi, tu perdras la volonté de survivre, ainsi que ton âme. Et puis tu finiras comme les Locteux. Esclave des hommes, des ténèbres et de l'éminence. Il y a un moyen de sortir et on le trouvera. On a tous connu des situations désespérées. Ouais. Et regarde où on en est aujourd'hui. Comment t'expliquer? En gros, si on est là, c'est à cause d'un merdier cosmique. Cet endroit, le purgatoire, Amida, enfin bref, peu importe le charabia que tu utilises pour le décrire, c'est devenu le chaos à cause de l'autre enfoiré, là dehors. Et c'est Dieu qui nous a envoyés pour faire le ménage. Ah. Et comment? En se débarrassant de l'éminence. En le butant. En les libérant tous. Toutes ces âmes prises au piège. Un commando. Alors comme ça, Dieu nous a investis d'une mission. Enfin, je dis Dieu, mais je pense plutôt à Jéhovah. Il paraît qu'il était plutôt du genre vengeur. Il y a 80 ans, 3 créatures se sont écrasées sur Terre. En Russie. À Tunguska. Être venu de l'espace. Et comme c'est le sort que l'on réserve aux irrésolus, ils ont fini leur voyage ici. Ici, voulant dire le purgatoire. On préfère dire les enfers. Et ces créatures étaient dépourvues d'âme, vois-tu. Pour eux, il n'y avait ni enfer ni paradis. Aucun endroit où aller. À part ici. Ils sont coincés. D'autres viennent, restent pas longtemps. Les morts. Les tourmentés. Ceux qui ne sont pas prêts. Ceux qui sont indécis. Les âmes perdues. Jusqu'à trouver leur place dans l'univers. Et ensuite, pouvoir rejoindre des ancêtres. Ils s'en vont. Ils s'en vont au paradis? Voire dans des endroits plus miteux. Je sens le malin. C'est pas le malin. C'est les faillots. La ferme, Jack. Tiens. C'est le moment de nous montrer ce que tu vaux. Tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Saleté. On doit rester discret. En plus, t'as pas enlevé le cran de sûreté. Qu'est-ce qu'il est vilain. Ça te choque? On sait jamais sur quoi on peut tomber. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ça doit venir du vaisseau spatial de l'éminence. Je te le laisse, écrase-le. Moi? Vas-y, t'as qu'à le faire. Non, je veux pas me salir. Attends, tiens. On n'a qu'à l'assommer avec ça. Crie pour lui faire peur. Mais ça va pas, la tête? Tu l'as laissé partir. Je peux savoir ce que tu fabriques, Jack? On a trouvé une bestiole. Je dors pas avec ça ici, moi. Et moi, je dors pas ici tout court. Bon, ben, tu viens. On va le suivre. Alors, tu viens.
Au fait, tu fais quoi dans la vie? Je suis... j'étais artiste, un peintre. Un artiste? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon. T'es prêt? À nous deux, mon petit. Viens un peu par là. Jack! Quoi? Jack! Quoi? Jack! C'est quoi ce machin? À la voiture! Non, j'y vais. Karl! Putain de bordel de merde! Si t'avais vu ce truc-là, c'était à se chier dans le froc! Un machin Et gigantesque! surveille ton langage! Où t'étais passé? Faut toujours que tu cherches les embrouilles. Allez, en voiture! Où est Fumé? Il est là! Nabu-san, regarde là-bas! Bouge pas, toi! Gordon, donne-moi la main. Norman? Je t'emmène à l'hôpital. Oh, wow. Tu sais que tu m'as fait peur. J'ai vraiment paniqué. Ah, c'était un cauchemar. Tout ça, ce n'était qu'un Ton cauchemar. cœur s'est arrêté. Tu es mort. Tu saignes. Ça vient peut-être de ton cerveau. Allez, on va à l'hôpital. Tu te sens mal? Non, non, je vais bien, t'inquiète pas. Il faut que tu passes un scanner. Est-ce que tu peux me ramener chez moi? Tu devrais aller à l'hôpital. Je vais bien, je te dis. Bon, alors viens chez moi, je préfère. Tiens, je t'ai ramené une couverture. Ah, c'est gentil, merci. T'es sûr de pas vouloir aller à l'hosto? Norman, je me sens bien, je t'assure. Bon, d'accord. En cas de besoin, je suis au bout du couloir. C'est compris? Ouais. Bon, ben il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne nuit. Et profite pas que je dors pour boire toutes mes bières, hein? Allez, à demain. Norman, je voulais te dire merci pour tout. Oh, c'est rien.
Votre Éminence, on vient de me le confirmer. Le parasite, il est reparti dans le monde matériel. Il a été localisé par l'une de nos recrues potentielles. Comment est-ce possible? Nous ne pouvons pas partir d'ici, mais lui, si! Juste au moment où nous pensions avoir la solution, cet étranger entre et sort d'ici comme dans un moulin! Avouez qu'il y a de quoi être énervé. Je vais utiliser le seul pouvoir que je possède dans leur monde. Je vais m'introduire dans les rêves d'une âme au bord du désespoir et amener notre homme à nous obéir. Nous devons savoir comment il a réussi à sortir d'ici. Est-ce qu'on se sert du gadget? Oui! Je trouve cela regrettable que tu aies perdu ta forme, numéro 2. Je vous le fais pas dire. J'ai horreur de ces enveloppes charnelles. Si seulement j'arrivais Ah, ça fait mal. Je crois que j'aurais pas dû. Hé, toi, le grand, viens par là. Viens. T'es balèze. Tu fais de la muscu. Approche. Au grand mot, les grands remèdes. Changeons de corps, mon vieux. Est-ce que ça fait du bien? On en a déjà discuté. Laisse, j'y vais. Allô? 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 Tu vas mourir. 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 Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse. Bonne journée. Vous en faites une tête d'enterrement. Revenez, monsieur. Rejoignez-nous. Vous détenez le pouvoir. Sauvez-nous, ne nous laissez pas souffrir. J'ai un rendez-vous. Revenez et montrez-nous la voie. Montrez-nous la voie où vous irez tout droit dans les entrailles de l'enfer. Nous vous récupérerons et vous nous montrerez la voie de la liberté. Si vous refusez de venir, alors peut-être que Maggie le fera. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez dit? Maggie. Taxi! Maggie? Maggie?
Je crois qu'il est grand temps que tu aies enfin une vie normale. Je connais quelqu'un qui est très bien. Il habite au 3e et il est analyste programmeur. Bon, d'accord, il est un peu Tu l'as terne. toujours détesté depuis le début. Gordon, oh, je ne connais pas plus anxieux. Il est dans tous ses états à la moindre contrariété. Oui, je sais. Tu n'as jamais fait le bon choix en matière d'homme. Mais un artiste, quelle façon de gagner sa vie. Un artiste qui a du talent. Et que tu vas devoir entretenir toute ta vie. C'est juste qu'il a eu une série de malchances et aussi qu'il manque de confiance. Je crois que j'aurais dû le soutenir un peu plus. Mais oui, bien sûr, et tu aurais fini par recevoir l'aide sociale. Il n'accomplira jamais rien dans sa vie. Et c'est une très bonne chose que tu te sépares de lui. Je n'ai jamais dit qu'on allait se séparer. Mais alors qu'est-ce que tu fais ici? Je n'en sais rien. Disons que j'ai voulu lui faire peur. Lui faire peur? Pour lui montrer que je n'aime pas sa suffisance. Laisse faire le temps. Je vais nous préparer du thé. Hé, maman, on devait laver les fenêtres. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Excusez-moi, je peux vous aider? Non. Maman, il y a un homme dehors. Monsieur, vous faites quoi ici? Je vais sauter, parti. Vous êtes sûr de vous? Ça fait quand même haut ici. Vous serez pas joli à voir en bas. Appelle les pompiers. Bon, vous savez quoi? Ça vous dirait de rentrer histoire de prendre une tasse de thé avec moi et... Je veux pas de votre thé. J'en ai assez de cette vie, j'en peux plus. Bon, alors du café peut-être. Je préfère de l'eau. Très bien. Un verre d'eau. Vite, donne. Monsieur, tenez, voilà votre verre d'eau. Vous n'avez qu'à le boire sur la corniche, comme ça vous profiterez du soleil. Et sinon, votre nom c'est quoi? Jeff. Enchanté, moi c'est Maggie. Ça vous dérange pas si je sors pour profiter de la vue? Alors, c'est quoi le problème? Ma banque. Ils ont perdu des millions, des milliards de dollars. Et c'est de ma faute. Quelle banque? Washington Central. Hé, je la connais. J'ai un compte là-bas. Alors vous comprenez maintenant? J'ai fait couler la boîte. Bon, d'accord, et alors, c'est pas une raison pour vous jeter dans le vide? Qu'est-ce que vous en savez? Eh ben, tout d'abord, je suis fauchée. J'ai un compte dans cette banque. On m'a expulsé de mon appart. J'ai largué mon mari hier. Ça vous va comme ça? Bah dites donc, Ah bah oui, y a pas que vous. on n'a vraiment pas de balle. Vous sautez avec moi? Sans façon. Je ne demande qu'à vous aider. Soyez raisonnable. Venez avec moi à l'intérieur. Maggie, Gordon. reviens à l'intérieur. Te voilà. Prête pour son baptême de l'air? Non!
si elle passe le cap des 24 heures, elle a des chances de s'en tirer. Est-ce que je peux rester un moment avec elle? Bien sûr. Madame Bachman, je peux vous voir une seconde? Oh, Maggie, si tu savais à quel point je regrette. Une fois de plus, je t'ai laissé tomber. Je suis loin d'être le mari exemplaire. J'en suis conscient et je vais m'améliorer. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout. Ne me laisse pas, je t'en prie. C'est toi que nous voulons, Gordon, pas Maggie. Elle est à nos côtés désormais. Si tu veux qu'elle vive, alors il va falloir que tu reviennes nous montrer comment sortir de ce purgatoire. Et ce n'est qu'ensuite que je libérerai ta chère et tendre Maggie. Voilà, j'arrive. Eh ben, où t'étais passé? À l'hôpital. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien de grave, au moins. Tiens, saloperie, prends ça. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir que tu m'aies réveillé à 3 heures du matin pour faire ça. Maggie est à l'hôpital, Norman. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Ils l'ont capturée. Qui ça? Elle est prisonnière. Quoi? Elle est retenue prisonnière par une bande de types au purgatoire, tous morts. Et c'est ma faute. J'ai perdu espoir, j'ai abandonné la foi. J'étais mort, Norman. J'ai cédé au désespoir. Tous ces gens qui sont là-bas, ils sont réduits à l'état d'esclaves. C'est pour ça que je dois sauver Maggie. T'as des visions ou quoi? Ouais, mais pas maintenant. J'aurais dû te conduire à l'hôpital. J'ai besoin de ta voiture. À mon avis, ça doit être la bosse que t'as sur la tête. Il faut te faire examiner. J'ai aussi besoin d'armes. Des armes? Mais t'as pété les plombs! La lumière. J'ai besoin du Walker. Hey, je peux pas te laisser te servir de ça, t'es dingue! Et du Beretta MG. Voilà. T'avais des grenades quelque part? Parfait. Je les prends aussi. Mais c'est illégal! Et pourquoi t'en as alors? Je suis un vétéran! Ouais, ben moi aussi. Ça appartient au club! Tu parles de cette bande de guerriers du dimanche? Je crois pas que ça leur manquera. Norman, là où je vais, ils ne plaisantent pas. Tout est pour de vrai. Non, mais tu t'entends parler. J'ai l'impression d'avoir un dingue en face de moi. Des morts qui ont pris Maggie en otage au purgatoire. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer au moins comment tu vas y aller? J'y avais pas pensé. Je vais devoir mourir. Et après, tu devras me sauver. Oh, t'es en plein délire. Mais non, c'est logique. C'est de cette façon-là que je suis revenu hier, tu te souviens? C'est toi qui m'as ramené à la vie. J'avais une ancre à laquelle m'attacher. Je n'étais pas complètement mort et mon corps était encore chaud. C'est pour ça que tu as pu me sauver. Tu comprends? Franchement, là, tu m'inquiètes. Pose-moi ce sac par terre. Non, ma femme est prisonnière et je dois aller la libérer. Je sais que c'est dur et que tu souffres. Je veux bien t'aider, mais uniquement si tu te calmes et que tu poses tout ça par terre. Puisque tu veux pas m'aider, je vais mourir pour de bon, mais j'y vais quand même. Non, je peux pas te laisser faire ça. Je veux pas être obligé d'en venir aux mains. Mais si t'insistes, je vais devoir le faire. Bon. Tant pis alors. Sans rancune. Suis-moi, Norman. Voilà, c'est ça. Reste derrière moi. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir.
doivent savoir comment réanimer les gens. Tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Bon, ça suffit, toi. Ferme-la. Bravo, Gordon, te voilà dans de beaux draps maintenant. Suis la fusée éclairante, suis la fusée éclairante, suis la fusée éclairante, la fusée abrutée. Eh oui, te voilà mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, oh t'es mort, t'es mort, oh, oh, ça fait mal, espèce de raclure. Tu parles d'un sauvetage. Je sais même pas où aller. Tirez! Plus fort! Tirez si vous voulez être libre! Tirez! 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 Ceci va nous libérer! Il y en a plein! Oh toi, puissant missile! Délivre-nous de cet endroit maudit! Tirez! En route! On y va! Montez sur le camion! En avant!
Maggie? J'ai peu de temps avant qu'il ne remarque que je suis partie. J'ai entendu ce qu'il disait. Est-ce que tout va bien? Maggie, je suis désolé, je vais te sortir d'ici. C'est juste que... j'ignore comment procéder. Va d'abord retrouver tes amis. Ils te prêteront main forte. D'accord, mais je ne sais pas où ils sont. Ils sont en danger, près du fleuve. Je dois m'en aller maintenant. Maggie! Je t'aime. Je sais, Gordon. T'auras plus besoin de ça. Restez groupés. Soyez forts. Rejoignez-les, c'est la damnation qui vous attend. Donne-moi ça. T'as compris? Hey, rends-moi ça. Je te l'expliquerai pas 2 fois. Gordon est avec eux. C'est lui qu'il nous faut. Il nous montrera comment quitter cet enfer. Lui seul peut nous libérer. Gordon! 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 C'est quoi cette bande de tarés? Gordon! Ramenez-moi Gordon! À l'attaque! Bah ça alors! Ils ont des flingues! Encore toi? Comment ça va depuis l'autre jour? Je pète le feu! J'ai un petit cadeau pour toi. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Reste à terre! Seule la foi vous rendra fort. Jack, ça va? Ouais. Et maintenant? On continue de monter. Suivez-moi!
suis à court de munitions. Il me reste une seule balle. J'aime pas les matins comme ça. Hé, où sont passés nos recrues? Artie, c'est ton dernier magasin? Bonne journée pour mourir. Il prend les sages au piège de leurs habiletés. Job, chapitre 5. Ça veut dire quoi, ton charabia? Qu'on doit vite trouver un moyen de descendre. C'est quand même pas la fin. Un quart. Mon Dieu, je vous en supplie. Venez! Gordon? Allez! Par ici! Ça, c'est ce que j'appelle un miracle. Vas-y, Jack. On te regarde. Moi? Pourquoi, moi? Parce que c'est toi le plus perturbé et que si tu tombes, j'aurai pas à me faire de soucis pour toi. Allez, monte! Bon, d'accord. C'est ça. Allez! Quelle bande d'incapables! Et voilà. T'as vu ça, Gordon? À ton tour. Allez, Fumé! C'est facile, tu vas voir! Venez par ici! Bien joué. À toi. Non, toi d'abord. Qui va faire ce que je te dis? Qui c'est qui commande, bordel? Allez, grand-père, moi je le traverse en moins de 2 secondes. Viens, Carlson! Allez, Carl! C'est très facile! Ne regarde pas en bas. Je sais que tu peux le faire. Carl! Avancez! Carl, on a besoin de vous! Encore un peu, Carlson. Encore un peu. Allez, Carl! Attrape! Allez! Bravo. Où est-ce qu'ils sont? Tire-toi de là! Fonce, Charlie, fonce! Tiens le coup, Charlie, tiens le coup! Wow! C'est haut! J'ai le vertige! Ah! J'ai peur! Accroche-toi! Gordon-san, munitions!
Gordon? Plus de munitions? C'est pas de chance! Nimbus, donne-nous Gordon, j'épargnerai celle-là! On a tous le même but! Sortir de ce monde! Donnez-nous Gordon et on pourra tous s'en aller! Ta place est ici, salopard! Venez. On reste pas là. En route. Dis-nous la vérité, Gordon. On t'a vu disparaître. Est-ce que tu peux quitter ce monde? Oui. Alors qu'est-ce que t'attends? Emmène-nous. Je ne sais pas comment faire. Pour que je reparte, il suffit que mon ami me ranime, mais... Mais vous, je n'en suis pas sûr. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Je veux vous aider. Arrête un peu ton baratin. Je suis revenu pour ma femme. Elle était dérangée? Hésitant entre le bien et le mal? Ou est-ce parce que elle avait une vie extra-conjugale? Quoi? Mais non. Elle ne s'est pas suicidée? Non, c'est quelqu'un de très bien. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Seules les personnes qui sombrent dans le désespoir atterrissent ici. Maggie est tombée d'un immeuble en voulant sauver quelqu'un. Dans ce cas, elle est de l'autre côté. Elle est morte. Désolé. Non, elle est toujours en vie. Cette chose, elle détient sa vie, son esprit. Son âme. Malheureusement, ils sont des milliers dans son cas. Aidez-moi à la trouver et je vous sortirai de cet enfer. Je croyais que tu ne savais pas comment. Je trouverai un moyen. Je l'ai déjà fait une fois, alors... J'ignore la raison de ta présence et pourquoi tu peux entrer et sortir d'ici à ta guise. Mais aucun de nous ne retournera jamais dans notre monde. Excepté Gordon. Alors je dis qu'on devrait tenter le coup. Cette route ne s'emprunte que dans un sens. Et cette route mène tout droit à la tour. Tu veux y aller? C'est trop tôt. On n'a pas assez de recrues pour le moment. Alors c'est tout. Vous allez rester dans les collines, en attendant de vous constituer une armée de justes? Depuis combien de temps menez-vous cette lutte? Quand bien même vous réussiriez à vous débarrasser de l'éminence, vous ne sauriez pas comment sortir d'ici, pas vrai? Je ne suis pas là par hasard. Je pense être une sorte de charnière. Tu sais quoi? Tu te vends tellement bien que j'ai failli y croire. Maggie dit pourtant que je ne sais pas me vendre. On a déjà attaqué cette forteresse. Et ça s'est très mal passé. On a perdu du monde. Et ici, quand on meurt, c'est définitif. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de paradis, il n'y a rien. C'est comme aujourd'hui. Si on attend le beau temps pour pêcher, faut pas s'étonner si rien à manger. Et en clair, ça veut dire quoi? Passons à l'attaque. Bon, d'accord. Je ne pense pas qu'on t'a envoyé ici uniquement pour me casser les pieds.
Alors je veux bien essayer. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ça va être difficile. Besoin de voiture. On part faire les courses. Ça me met toujours de bonne humeur. S'il te plaît, Carl. J'aimerais bien conduire, moi aussi. C'est ça, pour qu'on se plante au premier virage. Gordon, quel âge il faut avoir pour être autorisé à conduire ces engins dans le monde réel? 16 ans. J'ai le droit, alors. Je suis plus vieux que ça. Pour l'instant, apprends en nous regardant. Et maintenant, l'armurerie. Mets ta ceinture. Et j'aime quand ça va vite. Est-ce que vous êtes bien sûr de savoir conduire? Tu commences à me fatiguer. Je voudrais bien vous y voir, vous. Vous savez ce que c'est de vivre à l'intérieur de ces corps? Où est Gordon? Il est ici. Le problème est que Nimbus a mis la main dessus en premier. Et ils m'ont échappé. Pardon? Dans les colis, mais on finira par les avoir. Je vois. Mon pauvre serviteur, qu'y a-t-il? Serais-tu de nouveau en proie à la douleur? Vous avez remarqué? C'est que tu peux être humain ces derniers temps. Remuez pas le couteau dans la plaie. Tu as déterré une autre bombe? Oui, hier. Encore 2 et nous en aurons assez. Alors, je n'aurai plus besoin de Gordon. Nous passerons dans leur univers en faisant tout sauter. Une fois sorti d'ici, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Hein? Je vous rappelle que je n'ai plus de corps. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne suis pas un dieu. Non, à la rigueur, un démon. Est-ce que tu veux être un homme libre? C'est encore plus fort que la mort, tu ne trouves pas? Ouais, c'est bien vrai. Nous devons forcer Gordon à m'enseigner ce que je n'ai pu découvrir par moi-même. Ainsi, nous pourrons quitter cet endroit et être enfin libres. Qu'en est-il de notre opération? Est-ce qu'on continue? Bien sûr, mais je préférerais que cet homme rejoigne nos rangs. Je vais envoyer des hommes dans les collines. En plus, je crois qu'il y a des missiles là-bas. Excellent. À Charlie Roadtrap, puissent les routes s'élever jusqu'à toi. Maggie, Gordon, la situation empire. qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va, toi? Ils deviennent négligents. Ils en ont fait tomber un. Tu parles des missiles. Vite, Gordon. Bientôt, il en aura réuni une quantité suffisante. Il va détruire ce monde et revenir dans le nôtre. Maggie, de quoi est-ce que tu parles? Les bombes, Gordon. Les bombes. Vite! Maggie, non, reste. Est-ce que ça va? Ils ont fait sauter une bombe à hydrogène. Oh non! Je parie qu'on est tous devenus stériles. Mais qu'est-ce qu'ils font, bon sang? Hier, ils déterraient un MX Pacemaker avec une espèce d'éclair et... À quoi est-ce que ça peut bien leur servir? Un pacemaker? Tu parles des missiles? Oui. Ce ne sont pas n'importe quel missile, car ils embarquent des ogives nucléaires. Comment t'expliquer? En clair, il y a là-dedans l'équivalent de 300 tonnes de TNT. Sainte Marie, Mère de Dieu.
J'ai été dans la marine. Je sais très bien de quoi je parle. Ils en ont des milliers. Ça fait des années qu'ils les accumulent. Ils les stockent tous au pied de la tour. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Maggie m'a dit qu'il allait détruire ce monde et revenir dans le nôtre. L'éminence veut faire exploser tous les missiles en même temps. Il espère ainsi créer une faille par laquelle il s'échappera. Où a-t-il été chercher ça? De quoi est-ce que tu parles, Karl? Tu veux dire qu'il a le pouvoir de rejoindre le monde réel? Écoutez-moi, Karl. Nous n'avons pas le temps de réunir une armée. Il est grand temps de passer à l'action. À leur place, moi je paniquerais. Quelle puissance! En voilà. C'est encore un peacemaker, Gordon-san. Non, ça c'est un honnête John. Ces missiles datent de la guerre de Corée. Ils sont à peu près aussi puissants que la bombe d'Hiroshima. Hiroshima? Eh oui, je t'expliquerai plus tard. Karl, est-ce que vous êtes déjà entré dans la tour? Oui, une fois. Ça fait longtemps. Avec le capitaine Jack. Le capitaine Jack? C'était notre chef spirituel. C'est grâce à lui que nous sommes restés soudés quand l'éminence a voulu nous recruter. Nous avons passé les ponts en force. Et puis nous sommes entrés dans le Saint des Saints, où nous nous sommes retrouvés nez à nez avec l'éminence. Et alors, de quoi est-ce qu'il avait l'air? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Cette créature est le mal incarné. Le diable? Non, pas le diable. Juste une bête. Pleine de haine. J'en étais gelé jusqu'à la moelle des os, rien que de le regarder. Et c'est là qu'on a trouvé les balles. Quelles balles? Les seules qui puissent venir à bout des hommes des ténèbres. Elles sont constituées d'une sorte de métal qui vient de là-bas. C'est le capitaine qui les a trouvées. Il ne reste plus qu'un homme des ténèbres. Et cette balle est ma dernière. Ça leur grille la cervelle. Ça disperse leur essence. Ou du moins ce qu'ils ont en lieu et place de l'âme. Et avec ça, pas besoin de viser juste. D'accord, c'est bon pour les hommes des ténèbres, mais qu'en est-il du grand Sachem? L'autre crabe. L'éminence, comment on va l'éliminer? Ça lui a pris beaucoup de temps pour fabriquer ce truc. Et une fois traversé les ponts, c'est quoi le plan? Je nous fais entrer, à toi de nous faire sortir. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi. Psaume 23. Où est-ce que je vais? Droit en enfer. ACDC, années 80. Assez près, tire sur les gardes. Dégomme-les! Alors, tu tires? Qu'est-ce que t'attends?
réfléchi? Réfléchis à quoi? À ce qu'on fera une fois dedans. Comment on va s'échapper? Ouais. Oh, il y a des ennuis en vue à 6 heures. Quoi? Les salopards, ils savent tirer maintenant. Fumée! Une grenade! Elle n'est pas passée loin, celle-là. Oh non, Seigneur. T'en fais pas, fiston, car le Seigneur est à nos côtés. Encore quelques degrés, c'est bon. Hey! Demi-tour, ils ont un problème! Dégagez le passage. Mon fusil. La roquette. C'est fini. On n'aurait jamais pu repartir, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Non. Ni repartir, ni rentrer chez vous. Vous pouviez seulement avancer. Fais-moi honneur. Je vous dépose quelque part. Oh, pardon, j'avais pas vu. Alors, ça y est? Il est enfin mort, le vieux? C'est pas trop tôt. Allez, lève-toi, Gordon. On a un petit compte à régler, tous les deux. Ah ouais? Bon, d'accord, mais d'abord, j'aurais voulu que tu m'aides à faire la lumière sur une chose. Ah oui? Et laquelle est-ce? La mort!
La mini-roquette. On l'a perdue. On s'en passera. Le vent divin te guidait maintenant. Tu es un samouraï. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Oh, y a personne ici ou quoi? Programme. Sortez de vos cachettes, les femmelettes! Arrête, Jack. Cet endroit est piégé. Prêt à sauter. Qu'est-ce que... Attention, Gordon-san. Attendez. Tu es Gordon? C'est exact. Sauve-nous, Gordon. Libère-nous. Sauve-nous. Libère-nous. Sauve-nous. Libère-nous. 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 Tu peux faire ça, Gordon? Tu peux nous libérer? Non. Ne cédez pas. Ne lui cédez pas. Résistez.
Si vous ne voulez pas rester coincé ici, aidez-nous. Ensemble, nous pouvons nous débarrasser de lui. Résistez. Résistez. Entrez dans le trou. Quoi? Suivez les câbles. Pardonne-moi, mon Dieu. Fumé! Mène-toi le train, tu veux? Alors c'est ça le fameux Saint des Saints? Gordonson! Les lignes rejoignent ici. Oh mince, regardez-moi cet engin-là. C'est un boîtier de commande pour missiles téléguidés. Avec un séquenceur. Un système de verrouillage à cristal et des interrupteurs à sûreté intégrés. Cette chose peut faire exploser toutes ces bombes en même temps, et ce, dans un intervalle très court. Hé! Laissez tomber cette boîte, on va trouver l'éminence, le buter et se tirer. Pourquoi il n'a encore rien fait? On perd du temps! Peut-être qu'il faut plus. C'est ça, il doit en réunir une quantité précise afin de créer une brèche assez grande. Nous devons détruire cette chose. Fumé, il ne sait même pas de quoi il parle. Eh bien, en fait, je ne suis pas sûr à 100%. Tu nous as conduits jusqu'ici pour des clous. Tu ne sais pas comment sortir d'ici à Vouleux. Tu n'en as aucune idée. Génial. Ah ça, champion le Messie. Vous savez quoi? On est des hommes morts. Jack. Bon, tu veux le détruire, alors allons-y. On a déjà assez perdu de temps. Non! Viens ici, microbe. Dis-moi comment je peux m'en aller d'ici. Messieurs. Je vais te mettre en pièces. Gordon, regarde, j'ai encore Maggie. Maggie! La voilà. Où es-tu passé? Je retrouverai bientôt la vue. Dis au revoir à ta chérie. Non! Non! As-tu seulement idée du temps que j'ai passé coincé ici? À l'époque, je voyageais à travers l'espace. Malheureusement, mon vaisseau s'est écrasé et je me suis retrouvé dans cette dimension, au milieu de ces êtres humains qui font peine à voir. Ah, je veux sortir d'ici. Il n'y a aucun moyen de sortir. Tu n'as pas encore compris? Tu es mort! Comme tous ceux qui sont ici.
Il n'existe aucun moyen de partir d'ici. Tout simplement parce que c'est le purgatoire. Menteur! Tu te trompes, Gordon. Je le sais, car mon espèce est plus évoluée que la tienne. Maggie, Gordon! accroche-toi, Maggie. Vous me faites rire avec vos superstitions tribales. Pour vous, je suis ce qui se rapproche le plus d'un dieu. Je vais passer dans votre monde et ensuite je vous ferai souffrir 1000 morts. Non, c'est faux! Il te faudrait plus de bombes pour que tu t'échappes. Si je les fais sauter maintenant. Tu savais que tu ne reviendrais pas? Oui. Faire le bien pour être digne. Venez à moi. Allez, petit Locotou. Venez tous. Attrapez-le. Attrapez-le tout de suite. Attrapez-le. Attrapez-moi ce cancre-là. Vite, Gordon-san! Fais exploser! Je crois en toi, Gordon. Attrapez-le. Compte à rebours enclenché. Attrapez-le, nom de capable. Attrapez-le. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Mais attrapez-le. Gordon, vite! Où en étions-nous déjà? Ah oui, j'ai bien peur de devoir vous faire souffrir. Et une fois que vous serez mort, je retournerai à l'exécution de mon plan. Est-ce que tu as confiance en moi? Oui, je mettrai ma vie entre tes mains. Je vais déclencher une tempête dans ton monde comme vous n'en avez jamais vu avant. Pas si je peux l'éviter. Ah oui? Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre, sale cancre là? Comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis fin à ce satané cauchemar. Maggie. Gordon! Oui, de la peine, mon gars. J'ai bien cru que vous étiez mort. Vous m'avez sauvé la vie. Bah, ouais, je crois qu'on peut dire ça. Merci 1000 fois. Merci. Et comment vous êtes tombé dans l'eau?
Maggie. Et bonne journée. Arrêt cardiaque. Le défibrillateur. Réglé à 400. On dégage. Encore une fois. Reviens, Maggie. On dégage. Reviens à la maison. Gordon. J'ai rêvé que tu venais me secourir. Dans mon rêve, c'est toi qui me sauvais. Comme je dis toujours, faut avoir foi en soi. J'ai pas raison, Ben? Si, tes paroles sont des trésors de sagesse. Bon, alors, dis-moi, Gordon, qu'est-ce qui est arrivé à Maggie? Normal. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Tu te l'es fait piquer par des locteux. L'assurance t'a remboursé, non? Si. Bah alors ferme-la et oublie ça. C'était Maggie. La ferme. Non, toi, la ferme. C'est sentimental, tu peux pas comprendre. Ben voyons.